Bonjour les amis Balance, bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Allons voir les messages de votre signe. Si cela ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant ou le signe lunaire. N'oubliez pas, c'est du général pour des messages plus précis. Donc j'ai besoin de le faire au cas par cas, hein. Je le fais uniquement en consultation privée, j'utilise les cartes comme support, j'ai aussi des visions, je ressens les choses de l'invisible. Donc voilà, si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous avez mon adresse email, elle est notée dans le descriptif, toutes les infos et le tarif se trouvent sur le site. Pour les consultations à distance, cela va de 10 minutes à 1 heure. Je le fais par appel visio. Vous pouvez choisir le temps selon vos besoins. Si vous avez qu'une question, 10 minutes sera largement suffisant. Je fais aussi du présentiel pour ceux et celles et ceux qui sont de ma région dans le 47, proche de Bergerac. Voilà. On va commencer avec l'oracle de la Lune. Pour vous, les balances. Je finis donc pour ce mois de janvier 2025. J'ai choisi l'oracle de la Lune. C'est parti pour les messages de la Balance pour le mois de janvier 2025. Ascendant Balance, signe lunaire Balance. Balance janvier 2025, voilà, vous avez une carte qui sort et vous avez le changement qui arrive ici, regardez, une belle carte de changement. On est un peu dans la révolte, il y a quelque chose de révolutionnaire dans cette carte, hein. On lâche prise, il y a quelque chose, hein, un mouvement, il y a l'électricité dans l'air, il y a la foudre, enfin vous voyez, les éclairs, bon, il y a un gros changement là pour vous, hein. On va aller voir ce message avec le livret, donc le numéro 35. Ici, donc on vous dit... Acceptez le changement, la vie comme les saisons est faite de changements. Profitez de cette vague d'énergie nouvelle, planifiée à l'avance. Je suis joyeusement le changement. Je vis joyeusement les changements et profite de ce regain d'énergie. On vous dit une des grandes vérités de la vie est que le changement est constant. C'est inévitable. Nous pouvons tenter d'y résister de toutes nos forces. Rien ne reste vraiment statique. Il est donc préférable de nous préparer et même de diriger ces changements en définissant des intentions et en collectant notre pouvoir de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, certaines périodes de l'année ont dans leur essence même un profond sens du changement, comme les saisons intermédiaires de l'automne et du printemps. C'est là que nous sentons le plus le changement d'une saison à l'autre. En automne, les nuits s'allongent tout d'un coup et se rafraîchissent quand l'obscurité tombe. La brise ne porte plus les parfums fleuris et fruités de l'été. Voilà, les oiseaux que nous avions observés durant les beaux jours semblent être partis et à leur place, de nouvelles espèces se pavanent. Nous commençons à nous habiller plus chaudement et nous pouvons même avoir envie de nous nourrir différemment. Tout cela est signe de changement. Au printemps, au contraire, tout s'éveille et se réchauffe. Bien qu'opposés, ces signes marquent également le changement. Voilà. Donc vous êtes prêts pour le changement. C'est un petit peu voilà ce qui vient ici pour vous, les balances. On continue avec un tarot ici. Je vais regarder... Là, on a été avec le message karmique, hein, de ce qui rentre, comment vous rentrez dans cette nouvelle année. Et on va regarder un peu plus de choses. Je choisis les cartes pour vous, les balances, pour ce mois de janvier 2025. Je vous ai dit bonne année, une joyeuse année. Est-ce que je vous l'ai dit? Je sais plus. Vous êtes la dernière vidéo que je fais sur tous les signes pour janvier 2025. D'ailleurs, vous avez aussi pour toute l'année 2025, pour tous les signes du zodiaque, vous suivez sur la chaîne Bellune, vous allez les avoir, vous avez de quoi visionner. Donc je vous souhaite une bonne année, hein. Je démarre avec la bonne année aussi. Mes meilleurs vœux, je vous embrasse, les signes de la Balance, hein. Mes meilleurs vœux, les meilleures choses pour vous, le meilleur, voilà, dans tous les domaines. Alors, vous avez le 6 de denier, ça démarre fort ici, sur un dos de cartes qui parle de travail, hein, de finances, et puis surtout de la sympathie. On a de la sympathie pour vous, il y a quelque chose comme ça, il y a de la reconnaissance par rapport à votre sympathie, à votre gentillesse, à votre générosité. Il y a un retour comme ça, quelque chose. Au niveau professionnel, on regarde des cartes, et vous avez le 7 de coupe qui sort. Donc ça parle d'émotion. Ici, c'est
attention aux illusions. Voilà, on vous dit au niveau professionnel, il y a peut-être des propositions qui ont été faites, mais qui sont remplies d'illusions. Voilà, peut-être qu'il vous faudra faire la part des choses. Il y a de la magie un petit peu aussi dans cette carte, parce que quelque part vous en avez envie de certaines choses qui sont peut-être irréalisables pour le moment, peut-être que ça se fera plus tard. En tout cas, janvier 2025, on vous demande d'être vraiment... objectif par rapport aux professionnels, de ne pas vous illusionner. Peut-être qu'il y a voilà, plusieurs choix. On est entre la passion, tiraillé entre la passion et le devoir, les besoins aussi. Donc du coup, il vous faudra aller à l'essentiel et ne pas vous perdre au niveau professionnel. Parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'il pourrait y avoir une proposition alléchante, mais voilà. Est-ce que vous allez pouvoir le faire? Est-ce que ça correspond à... Est-ce que c'est juste un idéal ou est-ce que ça correspond bien à la situation actuelle pour vous? Est-ce que vous pouvez le faire ou pas? Au niveau des émotions, ici, on a le 8 de bâton. Donc il y a quelque chose où on vous dit de ne pas aller trop vite, parce que peut-être que ça vous remplit de stress si on vous bouscule un petit peu, de ne pas vous laisser bousculer, peut-être ne serait-ce qu'au niveau du travail, là, le choix que vous devez faire sur est-ce que je m'illusionne ou pas, est-ce que je veux pas aller trop vite, est-ce que ça se fera dans le courant de l'année, est-ce que j'ai le temps de le faire? Voilà, ici on vous dit il y a une bonne nouvelle qui pourrait venir, qui va vous remplir vraiment d'une bonne énergie, en tout cas, une bonne nouvelle, et toujours dans la bienveillance, on va dire que ça va venir rapidement. Si vous attendiez une nouvelle, elle arrive, mais voilà, pas trop de stress, ne faites pas les choses trop rapidement. Il y a la réflexion aussi à faire, prenez le temps de réfléchir. Ici, au niveau familial, on a le cavalier d'épée qui sort. Au niveau familial, donc ça nous parle, ce cavalier d'épée nous parle de réflexion. Il est un petit peu, il y a comme quelque chose à régler. Il y a certainement, ça parle de drame, de conflit, mais surtout de quelque chose qui n'est pas... vous allez essayer de ramener tout le monde dans la logique, là, les balances, parce qu'il y a quelque chose comme une histoire, peut-être avec ou votre compagne ou votre compagnon, peut-être que vous avez dramatisé quelque chose et que cette personne essayera de vous réconcilier avec vous-même, avec la famille, aussi avec votre famille. Peut-être qu'il y a eu un drame, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui était compliqué, vous allez revoir votre famille, peut-être que c'est juste avec votre compagnon, compagne, ou vous allez vous réconcilier. Donc voilà, tout le monde est content parce que voilà, c'est quelque chose qui pourra vous servir de leçon. Alors, on a spirituellement le 5 de denier. Spirituellement, moi je pense que vous manquez de moyens ou de temps ici, côté spirituel, et ça vous fragilise un petit peu. Vous avez voilà, un drame qui est survenu peut-être en famille ici, quelque chose qui vous a interpellé et qui vous met spirituellement dans un petit peu de blues, on va dire. Il y a le blues ici au niveau spirituel, une nostalgie, comment c'était avant, peut-être en famille même. C'était même mieux, et là, vous regrettez le temps passé, j'ai envie de dire. Moi, c'est ce que je ressens sur cette carte. Alors, on va aller voir au côté sentimental, si vous êtes en couple, les balances en couple, on va aller voir les messages. Donc, on a une carte qui sort, un départ. Oui, il y a certainement une personne qui a besoin d'être hospitalisée. Moi, c'est ce qu'on me dit dans votre famille. Donc, voilà, ça va vous poser un peu, enfin, ça va vous chagriner un petit peu quand même, parce que vous allez vous inquiéter. Donc il y a certainement des allées et venues pour aller à l'hôpital, pour aller rendre visite à cette personne. Ça se fera peut-être au printemps. Alors, vous allez me dire en couple, qu'est-ce que ça nous dit ? En couple, ça nous dit qu'il y a voilà, des déplacements. Certainement, une personne, ne prêtez pas cas par rapport à l'accident ici. Bon, on va pas se faire des frayeurs non plus. Vous retrouvez de la force dans le couple, de la motivation, mais surtout une entraide. Moi, je dirais que vous allez vous entraîner par rapport à un incident. Je vous parlais de drame dans votre famille, et certainement que la personne avec qui vous êtes, puisqu'on est bien dans le couple ici, va vous aider, va vous soutenir, mais vraiment très fort, parce que cet incident arrive, ça va durer peut-être jusqu'au printemps. Il y a des allers-retours, voilà, des déplacements. Donc la personne vous soutient. Vraiment, elle sera là, elle sera toujours à vos côtés pour vous aider dans cette épreuve. On va aller voir le conseil pour vous, le couple.
en balance. Un conseil, vous avez l'amour. Tout ce que vous touchez s'entoure de cœur et crée votre équilibre. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà. Donc c'est un équilibre on vous conseille de rester équilibré avec la personne avec qui vous êtes. Elle est réconfortante, cette personne, elle est là et vous le voyez dans les difficultés qu'elle est là. Vous voyez. Donc ça c'est très bien, c'est un plus. Alors côté célibataire, on va aller voir les messages pour les célibataires. Alors, vous avez ici une carte qui est tombée, des doutes au niveau du célibat. Des peurs qui ne sont pas fondées. Il va falloir travailler sur vos peurs, les balances. Sortir d'un petit peu de la routine. Parce que, voilà, vous dépendez un petit peu d'une routine, ne serait-ce qu'au travail. Donc, vous allez rencontrer cette personne, une âme sœur. Il y a une différence d'âge avec cette personne. Vous pourriez rencontrer une personne peut-être plus âgée que vous. Tenez-vous prêt par rapport à ça. On vous dit peut-être que vous n'êtes pas prêt justement à rencontrer cette personne qui n'est pas du même âge. Il y a un déplacement géographique aussi, cette personne est loin de vous, donc du coup vous ne savez pas si vous allez pouvoir la voir comme vous voulez, ça pose problème un petit peu, vous voyez, il y a l'âge et puis il y a le déplacement géographique aussi. À voir. Alors le conseil qu'on vous donne, les célibataires balance, la situation demande un moment de réflexion, n'agissez pas trop vite, on vous l'a dit tout à l'heure, n'agissez pas trop vite par rapport à cette rencontre amoureuse. Ok ? On va aller voir la carte de la force pour vous, la balance. Un message pour la balance, pour la force. Et vous avez l'amour est partout. Voilà votre force. C'est le côté amour. Elle est magnifique cette carte. Elle a l'esprit du rossignol. Elle est trop mignonne. Moi, je la trouve vraiment très belle. Je crois que j'avais acheté l'oracle par rapport à cette carte. Parce que je la trouvais trop belle. Comme si je pouvais l'encadrer dans mon petit... bureau de tirage de cartes, je le ferai. L'esprit du rossignol, l'amour est partout. Elle est pas belle cette carte, elle est vraiment magnifique, elle vous va bien les balances. C'est vraiment, voilà, votre force c'est ça. C'est l'amour est partout, vous donnez beaucoup d'amour, donc c'est vraiment génial. Côté challenge, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez donné vie à vos idées. Côté challenge, avec l'esprit de l'anguille électrique, vous devez donner vie à vos idées. Donc vous avez des idées, ok, c'est très bien, mais il va falloir leur donner vie. Et ça, c'est un petit peu le défi. Est-ce que vous arriverez à donner vie à vos idées, à vos projets ? Ça va être un petit peu ça aussi, 2025. Ok. Côté finance, on vous donne quoi comme message ? J'ai confiance en la vie. Donc, ayez confiance en la vie par rapport à l'argent. Ne jetez pas l'argent par les fenêtres aussi, c'est un petit peu le message que j'ai, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai confiance en la vie, une telle confiance aussi pour résoudre des problèmes financiers. On regarde, vous avez l'abondance, très bien, vous allez avoir la chance d'avoir de l'argent, et c'est peut-être pour ça que j'ai eu le message à partir de cet été, c'est peut-être pour ça que j'ai eu le message de faire attention, il y a des nouvelles rencontres d'ailleurs, de faire attention à l'argent, de ne pas le dépenser parce que vous allez en recevoir, donc de ne pas le dépenser n'importe comment. C'est un petit peu ça, ce message. Les 3 conseils que vous auriez ici pour janvier 2025 pour la balance. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai souvent les mêmes cartes qui sortent, c'est fou quand même. Je vais essayer de mélanger au maximum, mais 3 cartes en plus on me donne. Allez, on regarde. Chronos, ok, Dieu Chronos qui sort. La foudre et l'élévation. Bon, eh bien, on avait le changement. On comprend maintenant pourquoi vous avez ces 3 cartes en conseil. Conseil, on vous donne le conseil vraiment électrique. On a la foudre 2 fois ici. Vous voyez les cartes comme moi. L'élévation, c'est très bien. Le temps fera les choses. 2025, c'est une belle année, on dirait, pour vous. Là, vous verrez ce que je vais vous dire et ce que j'ai déjà préparé pour 2025 pour chaque signe du zodiaque, toute l'année 2025 en prévision. Et là, le temps et Chronos se met au rendez-vous pour vous. Il y a des opportunités et une élévation. On a vu financièrement, on a vu plein de choses, de bonnes nouvelles
vous attendent les balances par rapport à ce renouveau, à ces choses qui arrivent pour vous. C'est vraiment ce nouveau départ, l'élévation spirituelle, l'élévation dans tous les domaines, hein, professionnel, financier, amoureux. Le temps fera les choses. Tenez-vous prêts en fait, hein, c'est ça qu'on vous dit, hein, parce que vous allez vous élever. Et ça va faire du bien. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour l'oracle Le Ventre des Femmes ici? On va aller voir le message pour vous. Un petit conseil en plus. La tendresse qui sort. Regardez comme elle est belle cette carte. Magnifique, elle est vraiment très belle. Donc c'est la numéro 5. Je vais aller chercher la carte numéro 5. J'adore hein, la carte, elle est vraiment trop belle. Je vous la mets sous les yeux. Ici, tel que je suis assez. Je m'autorise la douceur et l'amour. Suis-je prête à m'accepter tel que je suis assez, là où mes parents n'ont peut-être pas pu être tendres, là où les circonstances ont été rudes avec moi. J'ai pu apprendre un schéma de dureté envers moi-même, avec des attentes, de la culpabilité, de la honte ou une idée de ce qui serait parfait. Je suis capable de lâcher ce qui m'empoisonne. Je peux désormais découvrir comment être bon parent pour moi-même, adoucir le terrain, là où il y a de la peur, poser sur moi un regard bienveillant, même quand je doute, m'offrir de l'affection, de l'aide, des bras aimants, même si je me sens seule, avoir des gestes de douceur et de sollicitude envers moi-même. Est-ce que tu vas bien? C'est ce que vous pouvez vous poser comme question. Que puis-je faire pour toi? C'est ce que vous pouvez vous poser comme question pour vous-même. Est-ce que tu veux un câlin? Bon, vous avez compris, hein, vous devez vraiment être bienveillant avec vous-même aujourd'hui. Est-ce que je suis prêt à construire pas à pas une relation intime avec moi-même, à prendre soin de mon corps, à écouter mes petites voix intérieures qui n'osent pas s'exprimer? Cette carte me rappelle que je n'ai pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être meilleur et aimable. Je suis déjà digne d'être aimée. Bon, vous avez compris le message, hein, c'est magnifique. On regarde un dernier message pour vous, les balances. On finalise avec la force. Waouh, la force. Tu es bien plus fort que tu ne l'imagines. Alors pleure, crie si tu en as envie, mais relève-toi. Voilà. Magnifique. Donc je vous souhaite en tout cas une bonne année, signe de la balance. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait, si vous avez envie en tout cas, ou liker aussi. Hein. Vous savez que pour l'algorithme c'est mieux parce qu'il voit les vidéos, plus vous likez et plus ces vidéos sont vues sur la toile. Donc voilà, ça me permet d'être vu, c'est un coup de pouce de votre part. Vous pouvez vous abonner comme je vous ai dit. Vous pouvez aussi commenter, j'aime bien regarder les commentaires, hein. Je les lis et je les commente aussi, donc j'aime bien voir votre retour par rapport aux vidéos, voilà. Donc je vous souhaite encore plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Vous avez de quoi visionner, je vous ai dit, sur la chaîne Bellune. À très bientôt.